Bonjour à tous, dans une nouvelle vidéo avec le pasteur Gabari. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler, j'aimerais partager avec vous une parole de la part du Seigneur. C'est une parole bien connue, qui est bien de fois prêchée, d'accord, mais que je tiens quand même à cœur de partager avec vous tous. Voilà. Alors, il s'agit de la parabole du fils prodigue, qui est toujours d'actualité, d'accord, et qui, on va dire, aujourd'hui est plus parlante que jamais. Nous nous trouvons dans une société qui est assez complexe par rapport à l'éducation avec les enfants. Nous vivons dans un état qui marque, qui oblige, on va dire plutôt, c'est l'état qui marque les lois de l'éducation avec les enfants. Nous, pères, parents, nous n'avons pas en tant que parents l'autorité, d'accord, que nous avions autrefois. Donc, de plus en plus, les enfants se perdent. Les enfants sont déboussolés. Les enfants ne savent plus où tourner ses yeux, c'est-à-dire, ils n'ont pas de repères. Voilà. Et on sait bien que quand nous n'avons plus de repères, c'est là que l'on est complètement perdu. Voilà. Si nos enfants se perdent aujourd'hui, c'est justement parce qu'ils n'ont pas des bonnes références, parce qu'ils n'ont pas des bonnes repères, justement. Voilà. Alors, nous allons voir dans la parole de Dieu ce qui est arrivé à un enfant, d'accord, qui a demandé à son père de pouvoir partir, de quitter la maison parentale, d'accord, et de faire sa vie, de vivre à sa guise, de vivre selon ses goûts et de vivre selon ses caprices. D'accord? Voilà. Alors voilà. Regardez bien ce qui nous dit la parole de Dieu. Okay? Nous sommes dans l'évangile de Luc, chapitre 15, d'accord? Et on pourra lire à partir du verset 11. Il dit encore à un homme avait 2 fils. Alors le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Alors voilà. Ça nous rappelle justement la conduite de nos enfants, la conduite de la jeunesse d'aujourd'hui, d'accord, qui c'est une jeunesse qui demande. Ce n'est pas une jeunesse, d'accord, qui s'efforce de travailler et d'apporter, d'accord, comme autrefois, d'accord, mais c'est une jeunesse justement qui ne fait que demander, c'est-à-dire pour eux il n'y a que des droits, mais pas des devoirs. Voilà. Alors c'est la grande différence justement entre la génération d'autrefois et la génération que nous sommes en train de vivre. Voilà. La jeunesse, de plus en plus, c'est une jeunesse qui est difficile de conduire. Voilà. C'est pas moi seulement qui dis ça. D'accord? Tous les spécialistes, tous les psychologues, d'accord? Psychologues, psychiatres, spécialistes, tuteurs, d'accord? Et en fait, tous les professionnels de l'éducation sont d'accord de dire que nous sommes devant un grave problème de conduite avec les enfants. Voilà. Alors, c'est un sujet qui devait nous tenir vraiment à cœur, d'accord? C'est un sujet qui serait un sujet de grave de préoccupation, d'accord? Parce que c'est justement le futur qui est en jeu. Voilà. Si le futur proche dépend
de la jeunesse, d'accord, que nous avons devant nous, d'accord, nous avons devant nous un très mauvais futur. Voilà. Donc, le paysage que nous contemplerons dans quelques années, ça sera un paysage pénible de voir, de vivre. Voilà. Il y a eu un temps où on était, on va dire, heureux de participer, on va dire, dans les tâches quotidiennes, à faire les corvées nécessaires, d'accord, de donner un coup de main en ce qui concernait l'entretien journalier de la maison. Voilà. Il y avait un rôle bien réparti pour le père et pour la mère, d'accord. Il y avait bien dans ces tâches bien définies, ok. Et aujourd'hui, justement, ce que nous vivons, c'est la perte de ce qu'on appelle le bon sens, d'accord. On n'a plus le bon sens, voilà. On ne sait plus qui fait le rôle, d'accord, de quoi, hein. Les rôles se sont, on va dire, confondus, voilà, et de telle manière que on ne retrouve plus le papa faisant son rôle de papa, d'accord, avec sa tâche de rôle d'éducateur, d'accord, de repère, des repères aussi, d'accord, et de la même manière aussi, la maman n'est plus à sa place de maman, d'accord, parce que avec tous les mouvements que nous voyons aujourd'hui, d'accord, sont même contre la maternité. Voilà. Alors, les femmes ne sont plus femmes, les hommes ne sont plus des hommes, et voilà. Ce qui arrive, c'est que les enfants sont complètement perdus et déboussolés. Alors voilà, ce n'est pas quelque chose, on va dire, de tout récent, puisque déjà, dans les temps bibliques, il y avait aussi des comportements un peu pervers. Voilà. Un enfant qui dit à son père, d'accord, donne-moi la part qui me revient, d'accord, pour que je fasse, d'accord, ce que je veux, de ce qui me revient, d'accord, pour que je puisse jouir de mes biens, voilà. Et puis, laisse-moi partir, laisse-moi vivre, faire ma vie comme je veux. Voilà. Il y a bien ce contraste, d'accord, ce contraste entre la vie d'autrefois et la vie que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Voilà. Ça paraît bizarre, mais le père, il va consentir à donner la part des biens qui revenaient à cet enfant. On ne comprend pas bien pourquoi le papa a consenti justement à donner, d'accord, cette part de richesse, d'accord, à son enfant. Est-ce que l'enfant était en mesure de bien mettre en valeur, d'accord, mettre en valeur ce trésor familial, d'accord? Je pense que non, d'accord? Et nous allons voir par la suite que cet enfant n'a pas mis en valeur la richesse familiale, d'accord, puisqu'il a gaspillé tout l'argent. Et c'est justement ce type de conduite qui est la conduite des enfants aujourd'hui, de la jeunesse d'aujourd'hui. C'est la jeunesse qui gaspille, c'est la jeunesse qui jette l'argent, d'accord,
Et c'est la jeunesse qui ne regarde pas où va son argent. C'est-à-dire, ils n'ont pas de préoccupations pour le lendemain. Ce qui arrivera demain. Qu'est-ce que je vais manger demain? D'accord? Où est-ce que je vais trouver un toit demain? D'accord? Et c'est pour cela que nos enfants, notre jeunesse est complètement déboussolée. Donc, alors, on trouve ici, si vous voulez, un premier coupable de la situation. Parce qu'il faut aussi trouver des coupables. Voilà. La parole de Dieu ne nous dit simplement qu'il y a un gosse qui a un mauvais comportement vis-à-vis de son père. Mais la Bible elle-même nous dit qu'il y a là devant nous un papa qui n'a pas, on va dire, un comportement tout à fait posé, d'accord, un comportement convenable en tant que père, d'accord. Voilà. On ne peut pas donner une carte bancaire à un gosse, d'accord. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va en faire de cette carte bancaire? Voilà. Donc, il faut aussi trouver les coupables. Hein? Voilà. Alors, discernez bien les coupables. J'ai déjà dit bien 2 fois, quand je regarde cette jeunesse qui est perdue, quand je regarde la jeunesse qui se perd dans toutes ces pratiques perverses, d'accord, comme le bouteillon, par exemple, ça me fait énormément de la peine de voir toutes ces jeunesses complètement perdues, déboussolées et sans savoir où ils vont. C'est comme s'ils seront en train de marcher vers un précipice. Mais il faut trouver justement des coupables. Voilà. Il faut trouver qui a perdu l'autorité. D'accord? Qui a perdu l'autorité? Et c'est justement ce qui nous montre ce passage. Parce que ce passage, d'un côté, nous montre le fils qui veut être au-dessus de l'autorité de son père, qui demande à son père quelque chose, il considère qui lui revient. Mais le problème, c'est que son père, il est encore en vie, donc le partage de biens ne peut pas se faire, puisque le père est encore en vie. Le partage de biens, normalement, se fait une fois que les parents sont morts, d'accord? Une fois que il y a le décès des parents, d'accord? On peut après faire la distribution de l'héritage, d'accord? Mais ce qui est regrettable, c'est que ce jeune-là demande la part de son héritage, étant son père en vie. Voilà, ce qui est frappant. Donc, d'une part, il prend le dessus en question d'autorité, d'accord? C'est un manque de respect complet vis-à-vis de son père, mais le papa aussi, on le voit, sans l'autorité parentale, d'accord, de sa part. Hein? Il n'a pas, lui, l'autorité parentale comme il devrait. Il aurait dû agir d'autre manière et dire nullement je vais te donner la part de l'héritage puisque je suis encore en vie. Voilà. Donc tu auras ta part une fois que je serai mort, mais pas avant. Voilà. Donc c'est ça. Donc cette histoire-là nous montre d'une part le mauvais comportement de l'enfant, mais aussi cette perte d'autorité du père. Voilà. Donc, ce qu'ils font les parents ont des conséquences sur les enfants. Ça c'est clair, ça c'est net. Aujourd'hui, nous nous retrouvons justement dans ce type de cas où les parents manquent d'autorité, laissent faire les enfants, d'accord, à sa guise, d'accord,
Et après, ils regrettent, d'accord? Ils sont de regret, d'accord? Tout ce que les enfants en font. Voilà. Et ils essayent de dire ce n'est pas de notre faute, c'est la faute de nos enfants, et ils se trompent. Parce que c'est bien leur faute. C'est la faute de papa et de maman qui n'ont pas su tenir leur rôle, d'accord, d'autorité. Voilà. L'histoire continue. Et cette histoire nous raconte, donc, peu de jours après, le jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Et c'est justement ce mot-là qui nous frappe. D'accord? Voilà. Et c'est justement aussi ce que nous voyons, ce qui est regrettable vis-à-vis des parents. Quelle est l'éducation des parents envers leurs enfants? Normalement, on s'efforce, nous, parents, de donner une bonne éducation aux enfants, d'accord, pour qu'ils fassent bon usage, d'accord, ils fassent un bon usage des biens, d'accord, qu'ils ont, ok? Voilà. Mais par contre, dans le cas de ce jeune homme, il prend la part de la richesse, d'accord, que son père lui a donnée, et il va tout dissiper, il va tout gaspiller, d'accord. Il ne va pas faire un bon investissement, mais il va faire du gaspillage. Donc il y a quand même une différence entre gaspiller et faire un investissement. Ça, c'est clair. Alors, qu'est-ce que nous enseignons à nos enfants? Qu'est-ce que nous apprenons à nos enfants? Est-ce que nous sommes en train de donner une bonne éducation à nos enfants? Est-ce que nous apprenons à nos enfants à faire un bon investissement? Voilà. Ça, c'est une réflexion à faire aussi. D'accord? Il faut apprendre aux enfants à ne pas gaspiller ce que nous leur donnons. D'accord? À ne pas gaspiller ce que nous leur donnons. Que ce soit côté argent, mais aussi côté temps. C'est-à-dire, il ne faut pas gaspiller le temps non plus. D'accord? Il ne faut pas gaspiller le temps. Il faut enseigner aux enfants, il faut enseigner la jeunesse, d'accord, de ne pas gaspiller son temps. D'accord? Mais qu'il s'essaye, d'accord, de bien investir son temps dans les études, dans l'éducation, dans sa préparation pour un futur proche. Voilà. Alors, ce qu'il nous dit la parole de Dieu, ici dans cette parabole, c'est que ce jeune homme, il va tout gaspiller. Et il va le faire dans la débauche. Aujourd'hui, quand nous regardons de près la jeunesse, ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur de les entendre parler. Avec quel type de langage? De la manière avec laquelle il se dirige envers les grandes personnes. Il n'a plus le respect d'autrefois. Donc c'est vraiment regrettable. La débauche. L'histoire continue. Il nous dit lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays et il commença à se trouver dans le besoin. Voilà. Voilà ce qui arrive quand on ne fait pas
un bon investissement, d'accord? Et ce qui arrive quand on gaspille tout son argent, toute sa richesse, n'importe où. À la fin, on se retrouve dans le besoin. Combien de fois les enfants nous appellent, nous téléphonent parce qu'ils sont dans le besoin. Quand ils se retrouvent face à un problème, c'est là qu'ils font appel à papa, à maman ou à la famille. Voilà. Souvent, et c'est quelque chose on va dire, de connu, d'accord? C'est quelque chose que l'on dit souvent, d'accord? Si les enfants ne nous téléphonent pas, ça veut dire que ça va. Ça veut dire que ça va. Par contre, quand ils téléphonent, voilà, c'est là que là, on a cette inquiétude, d'accord? Parce que seulement il y a quelque chose qui va pas. Voilà. Alors voilà cet homme, il a tout gaspillé, il se retrouve sans rien, d'accord? Et qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, il l'envoya dans les champs garder les pourceaux. D'accord. Alors, c'est une image, si vous voulez aussi, d'accord? Parce que il n'a plus de... Enfin, la chose, on va dire, la plus sale, le travail le plus sale, si on peut dire, hein, c'est de travailler avec les cochons. Voilà, c'est sale. C'est très, très sale. C'est très sale. Et justement, c'est l'image qui nous montre que nos enfants, quand ils sont perdus, ils commencent une descente. Et c'est un peu ce qu'on appelle la descente aux enfers. Parce que ils n'ont plus de repères. Ils n'ont plus, on va dire, le bon sens, d'accord? Et une fois qu'ils sont perdus ces ressources, d'accord? Ils commencent à s'enfoncer de plus en plus. La jeunesse essaye on va dire, de trouver quelque chose qui remplisse le manque intérieur. D'accord? Le vide. Hein? Le vide intérieur. Et ils vont essayer de satisfaire ce besoin intérieur, ce vide intérieur, dans ce que nous appelons justement la débauche. Les plaisirs de ce monde. Voilà. Ce qui nous dit la parole de Dieu là, c'est vraiment frappant et c'est quelque chose aussi de triste à la fois. C'est triste de voir son enfant perdu, d'accord? Parce qu'il faut se mettre aussi dans la place du papa. Le papa a fait une gaffe. On peut tous se tromper. On peut tous se tromper. On peut tous, à un moment donné, dans notre vie, faire des mauvais choix. Et ensuite, suivre les conséquences. D'accord? Donc, il faut aussi voir la souffrance du père, la souffrance des parents lorsqu'un enfant part de la maison, non pas pour se mettre, on va dire, indépendant, parce qu'il peut gagner sa vie, parce qu'il veut, on va dire, commencer sa propre vie, parce que il veut commencer à travailler, il veut donc un peu son indépendance, ça c'est quelque chose de normal. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'un enfant demande son indépendance quand il n'est pas prêt pour faire face à ce monde. D'accord? Ça c'est quelque chose qui n'est pas du tout normal. Voilà.
C'est ça qui est triste pour un père, de voir ses enfants qui se perdent, d'accord? Un papa qui ne sait jamais où sont ses enfants, où ils peuvent bien être ses enfants, qu'est-ce qu'ils font ses enfants, où ils peuvent bien être. Voilà. Alors imaginez le papa, d'accord, chaque soir, manquant justement du sommeil, hein, combien de nuits, hein, comme on dit, donc sans pouvoir fermer l'œil dans la nuit, justement, par cette préoccupation continuelle. Où est-ce qu'il sera mon enfant? Est-ce qu'il sera en bonne santé? Est-ce qu'il aura quelque chose à manger? Est-ce qu'il fera bien usage de son argent? C'est ça. Donc voilà la préoccupation d'un père. Voilà. La préoccupation des parents. Beaucoup d'enfants ne se soucient pas, d'accord, nullement, d'accord, des conséquences. Et c'est bien après, quand à son tour, ils deviennent parents, qu'ils comprennent bien les gaffes, les fautes qui sont faites dans le passé. Ils comprennent bien aussi, donc, la douleur des parents. Parce qu'à son tour, ils deviennent aussi parents. Et ils savent bien, d'accord, ce qui est la souffrance, d'accord, l'attente d'un coup de fil parce que le fils ne téléphone pas, les enfants ne donnent jamais, on va dire, des signes de vie, voilà, et le papa, il reste toujours, on va dire, à l'attente, hein, espérant qu'un jour son fils ou sa fille pourra lui téléphoner. Voilà. Donc c'est ça. C'est ça. Et ce qui est frappant et triste justement, c'était ça, donc verset 15, d'accord, c'est que l'enfant n'est pas tout à fait bien, d'accord, il a tout gaspillé, il n'a pas d'argent, il n'a pas de ressources, il n'a pas de quoi manger, d'accord, et il travaille dans quelque chose de bien sale. Voilà. Et il n'y a pas quelque chose de plus triste pour un papa, pour un parent, pour une maman, de savoir que son fils, son enfant, d'accord, il est en train de vivre, d'accord, des choses sales, d'accord, et qu'il est en train on va dire, de vivre, hein, de pratiquer des choses sales, d'accord, de se salir avec des choses de ce monde. Voilà ce qu'il voudrait nous transmettre ce verset 15. Il y a quand même quelque chose de bon dans cette histoire. C'est que l'enfant va enfin se rendre compte de son état. Et je vous dis, en tant que père, d'accord, que la chose la plus grande pour un papa, pour une maman, surtout pour un papa et pour une maman chrétien ou chrétienne, c'est de savoir qu'un jour, ces enfants que pendant un temps, d'accord, ils sont vécus à sa façon, à sa manière, ont eu une rencontre avec Dieu. Voilà. Qui se rendent compte d'eux-mêmes, d'accord, de leur état. Alors regardez. Alors, il aurait bien voulu se rassasier des carouges, hein, que mangeaient les pourceaux. Mais personne ne le lui en donné. Voilà. Même l'aliment des pourceaux, même l'aliment des porcs, d'accord. Il y a eu un moment où il n'y avait vraiment rien à manger, d'accord. Et c'est le moment où l'enfant
commence à se rendre compte qu'il a besoin d'une bonne nourriture, que le monde lui a donné à manger des choses, on va dire, dégoûtantes. Et il se rend compte à un moment qu'il a besoin de manger de bonnes choses. Alors regardons, parce que c'est là que l'enfant, il commence, on va dire, à se rendre compte de son véritable état. Alors, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, hein? Voilà. Ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Voilà. C'est là que l'enfant se rend compte. Voilà. Dans la maison de mon père, beaucoup de gens se rassasient journalièrement avec du pain. Et là, ici, moi, je meurs de faim. Voilà. Bon, c'est le moment où il y a cette réflexion, d'accord, de la part de l'enfant. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la chose, on va dire, la plus agréable pour un papa, pour une maman, de savoir que ces enfants, un jour, se rendent compte et décident de revenir, de faire demi-tour, de sortir de sa condition, d'accord, de sortir de ce monde, d'accord, qui ne fait que salir ses âmes. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Regardons. Il dit, je me leverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Ah, ça c'est la repentance. Ça c'est la repentance. Un cœur qui est repenti. Voilà. Ça c'est bien. On va dire qu'on a tous droit de se tromper, on a tous droit de faire de mauvais choix. Mais, béni soit Dieu pour celui, pour celle qui se rend compte de son erreur, qui fait marche arrière et qui fait comme ce garçon, d'accord, de dire, je veux m'élever, je vais aller chez mon père et je vais lui dire, papa, j'ai péché contre toi, non seulement contre toi, mais aussi contre le ciel. Voilà. Donc, en quelque sorte, j'ai agi de mauvaise manière. Ok. Et regardons encore, parce que ce garçon va faire en sorte de vouloir s'humilier, c'est-à-dire, il est le fils de son papa, mais il va dire, je ne suis même pas digne que tu m'appelles fils, tu pourrais m'appeler comme un de tes mercenaires, c'est-à-dire comme un de tes serviteurs. Traite-moi comme un de tes serviteurs, parce que je ne suis même pas digne. Ça, c'est quelque chose qui honore l'enfant, parce qu'il s'est rendu compte à la fin de tout le mal qu'il a fait, d'accord, à son père, ok, de tout le mal qu'il s'est fait lui-même, en se salissant, d'accord, avec le monde, d'accord. Alors, il a voulu faire, donc, un demi-tour, et il va faire, justement, le chemin de retour. Voilà, alors il continue cette histoire en lui disant, il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baissa. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça c'est formidable. Donc, il n'y a pas de joie plus grande pour un papa, pour une maman, que de voir ses enfants dans le bon chemin. Voilà.
Le papa, sûrement, il attendait des temps à autre, hein, son enfant. Peut-être il allait regarder dans les chemins, voilà, sur les chemins, voir s'il reviendrait un jour. Peut-être qu'il demandait, ici et là, hein, si quelqu'un savait à propos de son enfant. D'accord? Alors le jour où l'enfant est revenu à la maison, c'était le jour des fêtes. C'était le jour vraiment des fêtes. Voilà. Alors mes chers amis, mes frères, mes sœurs, nous vivons, c'est vrai, dans une société qui est très mauvaise, dans une société vraiment terrible. Nos enfants sont corrompus, non seulement par la société, d'accord, mais aussi par ces mauvais conseils qui sont donnés aux parents, en leur disant, n'est-ce pas, de laisser un peu plus de liberté, on va dire, aux enfants, en changeant aussi le rôle à la maison, de manière que monsieur ne sait plus si c'est lui qui va faire cette tâche ou si c'est madame qui va faire cette tâche. Je ne parle pas ici de faire, on va dire, des tâches ménagères. On peut bien en faire l'un ou l'autre, hein, d'accord? Voilà. Apprenez que la Bible dans la Bible, il n'y a pas ce qu'on appelle le machisme. Mais il y a non plus le féminisme. Ce féminisme, on va dire, on va les qualifier le féminisme d'aujourd'hui, de cette troisième génération, d'accord, qui est un peu, on va dire, diabolique. Voilà. Parce que il fait que la femme renie, hein, de son corps et aussi renie de sa féminité et de sa qualité de femme, d'accord, justement pour ne plus vouloir être maman. Voilà. Donc c'est quelque chose de terrible. Voilà. Et ce que nous apprend cette histoire, d'accord, c'est que nous trouvons justement le droit chemin dans la parole de Dieu et nous pouvons retrouver donc le rôle qui nous appartient en tant que papa et en tant que maman, donc chacun de son côté, d'accord. Le féminisme, les revendications du féminisme, c'est qu'il revendique le droit à l'égalité. Le droit à l'égalité. Alors que c'est un jeu de mots, parce que c'est tout à fait l'inverse, c'est-à-dire le féminisme de la première et la deuxième vague demandait l'égalité en droit. Ça c'est normal, d'accord? L'égalité en droit. Là, il demande le droit à l'égalité. Donc c'est tout à fait différent, d'accord? C'est tout à fait différent. Un homme, c'est un homme. Une femme, c'est une femme. C'est pas pareil. On est différents. On a des différents rôles dans le foyer. La maman doit accomplir son rôle de maman et d'éducatrice, d'accord? Le papa aussi a son rôle d'éducateur, d'accord? Et chacun, le papa et la maman, doivent apporter chacun, d'accord, de sa part, ok, doivent apporter justement cet héritage à l'enfant. Voilà. Donc, il faut changer de conduite. Et en commençant des parents, d'accord, et en reprenant, d'accord, en récupérant aussi cette autorité parentale, d'accord. Tout ce problème a commencé de cette histoire justement parce que le papa a perdu son autorité parentale. Hein? Il a voulu laisser l'enfant faire ce qu'il voulait faire. Voilà, tu es parti, mais pars. Tu me demandes ta part, et bien voilà, on va faire le partage. Voilà, donc le papa n'a pas respecté non plus les règles. Il a suivi les conséquences. Voilà.
ce n'est pas simplement la faute de l'enfant qui s'est pas comporté comme il devrait, d'accord, qui n'a pas eu un bon comportement, d'accord, il a vécu dans la débauche, il a gaspillé tout l'argent, et on pouvait, on va dire, culpabiliser que l'enfant, d'accord, mais il faut culpabiliser aussi le papa, d'accord, donc ça nous revient à nous aussi, parents, une part des fautes, ok, voilà. Ok. Voilà tout donc pour aujourd'hui ce que je voulais partager avec vous par rapport à l'éducation, par rapport aux enfants. Prions pour nos enfants. Les enfants nous appartiennent, ça appartient à la famille. Les enfants, et ça c'est quelque chose que je dis beaucoup, d'accord, je répète beaucoup, d'accord, quand je donne, que ce soit des conférences ou quand je parle avec des parents, je dis exactement et toujours la même chose. Les enfants appartiennent à la famille. Les enfants appartiennent à la maison. Les enfants n'appartiennent pas à la rue. Donc on ne peut pas aller laisser nos enfants, d'accord, aller dans la rue comme ça. Hein? Voilà, à sa guise, à sa façon, et qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Il faut leur dire, il faut prévenir aux enfants. D'accord? Et on ne peut pas leur donner une part de la richesse que nous avons, d'accord? Parce que ça ne leur revient pas. D'accord? La fortune et l'héritage se partagent une fois que les parents meurent, mais pas avant. Pas avant. Et aujourd'hui, et je reviens un peu à ce que je dis en commençant, c'est que la jeunesse d'aujourd'hui, ce n'est pas la jeunesse qui apporte, mais c'est la jeunesse qui demande, qui exige, d'accord, qui veut de droit. Hein? Voilà. J'ai droit à ceci, et j'ai droit à cela. Mais les droits, il faut se gagner. Hein? Ça se gagne, les droits. Hein? Ça se gagne. Voilà, ça se mérite. Hein? Ça se mérite, les droits. Voilà tout donc pour aujourd'hui, ok, je ne veux pas aller plus loin, et je vous dis donc à une prochaine vidéo, ok.